Alors, on a mené toute une réflexion au sein de la FIRIP et au sein du conseil d'administration de la FIRIP. C'est vrai que historiquement, la FIRIP concerne des infrastructures sur le territoire propre à l'initiative publique. Et désormais, on veut aller au-delà. On veut toujours être focalisé sur les infrastructures, mais également aller sur des sujets concernant la Smart City, les territoires connectés, et sortir de la zone limitée à l'initiative publique pour travailler finalement sur tout le territoire national, mais aussi travailler à l'international. Alors les ambitions sont multiples et dépendent des différents acteurs adhérents à la FIRIP. Mais pour ce qui me concerne, je dirais qu'il y a deux ambitions premières. C'est effectivement toujours à partir de notre socle, notre expertise sur tout ce qui est réseau, ce qui est infrastructure, arriver à travailler maintenant davantage sur tout ce qui est nouveaux services, nouveaux usages pour connecter les territoires, pour améliorer la vie dans la cité et finalement réaliser des villes intelligentes, des smart cities. Et l'autre enjeu fort pour nous, c'est de sortir de notre champ d'action qui est encore très franco-français pour se développer à l'international, répliquer d'une certaine façon le modèle qui a été mis en place en France avec succès, profiter de notre expertise technique pour le mettre en œuvre dans des pays étrangers et faire bénéficier d'autres pays de notre savoir-faire. Dans des sujets d'actualité, on est dans un secteur où il y en a beaucoup et où ça bouge en permanence. Moi, j'en ai un qui me vient à l'esprit, c'est avoir la capacité industrielle en termes de femmes et d'hommes à tenir les engagements du plan France Très Haut Débit et donc à déployer les réseaux comme convenu, au niveau de performance attendu et dans les délais. C'est un vrai challenge. On a un vrai besoin d'emploi à mobiliser sur ce secteur du très haut débit et notamment sur le secteur des réseaux fibre optique pour tenir les engagements fin 2022 qui vont être compliqués à atteindre de par finalement une certaine pénurie de main-d'œuvre dans ces secteurs et dans les entreprises qui déploient les réseaux et qui derrière les exploitent.